Voilà, bonjour les amis et bienvenue au JBD, c'est-à-dire le journal Bissa de la diaspora sur ma chaîne qui est la Guilmas TV. Voilà, excusez-moi pour ce long silence. Bon, ça fait quelques semaines que je ne présente plus le journal. Voilà, c'est indépendant de ma volonté. Vu mes activités, j'étais un peu plus chargé. Voilà, donc voilà pourquoi bon, ces 2 dernières semaines-là. Et pour améliorer le format aussi, j'ai essayé, voilà, bon, de ralentir un peu et de faire une version française automatiquement avant de faire une version Bissa. Parce que comme ça, le journal porte loin. Parce qu'il y a beaucoup qui sont intéressés à écouter le journal, mais malheureusement, comme c'est seulement en Bissa, donc ça pose problème. La chaîne, l'idée, c'est de promouvoir le Bissa, voilà, de travailler aussi avec le français, l'italien et l'anglais pour pouvoir, en tout cas, permettre à notre langue là, de se réussir à un niveau international, parce que les Bissa vivent un peu partout dans ce monde-là. Voilà, donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons aborder 3 titres dans ce journal-là de retour. Voilà, je vais essayer d'être bref, bon, ça va durer une quinzaine de minutes. Voilà, donc le premier sujet que je vais aborder, voilà, c'est au niveau de la FABI, la Fédération des associations burkinabées d'Italie. Voilà, donc par rapport à sa gestion, par rapport aux rumeurs qu'on entend par-ci, par-là, parce qu'il paraît que l'association s'est surendettée, voilà, par rapport au vol humanitaire qu'il a organisé. Et comment cela est-il arrivé à une association qui était censée représenter les Burkinabés, qui était censée travailler avec les associations pour la promotion des Burkinabés au niveau d'Italie et pour leur émancipation. Voilà, donc le deuxième sujet, ça va concerner chose Bourzanga. Bourzanga au Burkina Faso, où les FDS ont eu à vraiment chose riposter vigoureusement par rapport à une attaque des terroristes. Et je pense qu'ils en ont pris pour leur compte. On va évoquer ça et de la visite du président Damiba au niveau du Bouranga pour encourager les forces de défense qui ont pu opposer cette résistance, voilà, et pouvoir neutraliser un grand nombre de terroristes en tout cas. Ce qui est là, c'est une victoire pour le Burkina, c'est une victoire pour l'armée burkinabé. Et en troisième position, nous allons parler d'un événement qui s'est passé la semaine dernière. Je pense que c'est le 21. Le 21, il y a eu l'intronisation de notre capitaine, voilà. C'était la peine communément le capitaine Dengere, voilà, qui est vraiment un lutteur. Il est du nom de Sorné Abbas. Il vit en Côte d'Ivoire, voilà, donc il fait beaucoup pour la culture burkinabé. Il a même créé un mouvement qui s'appelle le mouvement Bissa Minto. Et ce mouvement-là essaie de promouvoir la culture Bissa, de rassembler tous les Bissa de la diaspora pour qu'ensemble vraiment on puisse travailler pour le retour de nos traditions, pour le retour de notre culture, pour l'implantation de notre culture partout où nous sommes, pour la valorisation de notre culture. Et ce monsieur-là a été intronisé, voilà, au niveau du Tempo. Voilà, donc je pense que c'est un honneur aussi pour toute la diaspora parce qu'il représente un peu la diaspora et cette autorisation c'est un peu un symbole pour la diaspora pour montrer que vraiment on a choisi un chef pour vous, quelqu'un qui milite pour votre intégration, pour votre intégration à l'étranger et pour la valorisation de votre culture Bissa un peu partout dans le monde. Voilà, donc que ce soit au Gabon, en Italie, et en Côte d'Ivoire, en tout cas ce monsieur-là, avec son mouvement Bissa Méto, ils ont des adhérents. Voilà, on a tous adhéré et je pense que c'est un mouvement qui travaille beaucoup et son effort a été récompensé par une intronisation. Voilà, donc vous savez que nos traditions, quand on choisit un chef, on est un chef qui représente un secteur de la culture, donc c'est important. Lui là, il représente la diaspora et la valorisation de la culture Bissa au niveau de la diaspora. Voilà, merci. Et je pense que sans plus tarder, nous allons évoquer les déboires de la famille. Voilà. La crise de la famille, c'est une crise un peu sérieuse. Parce que cette organisation, c'est une organisation qui représente toutes les associations burkinabées. Elle n'a pas le monopole, bien sûr. Il y a des associations qui ont adhéré, il y a des associations qui n'ont pas adhéré. Malheureusement, bon, ces derniers temps, la gestion n'est pas aussi claire que ça. Voilà, parce que les nouveaux dirigeants ont d'autres ambitions parallèles. Et il se trouve que voilà, ils ont organisé des vols humanitaires. Les premiers ont marché où ils ont eu des intérêts, même c'est important. Voilà, maintenant, il se trouve que ces derniers vols-là, la compagnie Blue Panorama qui était en accord avec eux, voilà, a eu à faire des déplacements et malheureusement, ils n'ont pas pu correspondre à la totalité de ce qu'ils devaient à la compagnie et ils se retrouvent endettés. Voilà, comment est-il possible qu'une association qui est censée représenter et travailler avec ses moyens, voilà, arrive à aller vers ces dérives-là?
Je pense que où il y a un problème de gestion, où il y a un problème de manque de consultation, où les sages n'ont pas été vigilants pour canaliser les actions de cette association-là. Voilà, d'après ce qu'on aurait appris, voilà, parce que bon, on doit cacher nos sources aussi, c'est pas tout son dévoile dans nos journaux. Voilà, il se trouve que l'association est endettée à des milliers, voilà, choses, à hauteur des milliers de choses, de quelques milliers d'euros. Voilà, mais il se trouve que le budget que l'association a ne peut pas faire face à ça. Certains déclarent que l'association a plus d'argent pour faire face à ces dépenses-là. Mais il se trouve que durant cette dernière rencontre virtuelle, certains responsables ont proposé à des associations ou à des sages ou aux douaniers, voilà, de les aider à faire une quête pour pouvoir rembourser cette dette-là. Je me dis, une association qui est sérieuse, qui est censée représenter une communauté, ne va pas s'endetter pour faire des choses humanitaires. Vous avez organisé des vols, c'est bien, c'est pour le bien-être des Burkinabés, c'est pour ceux qui s'étaient bloqués là-bas, c'est pour ceux qui avaient envie de rentrer et que les compagnies, il n'y avait pas de vol direct chez nous, il fallait des tracasseries, passer par la France, la Tunisie ou bien la Turquie, ou bien souvent, bon, choses avec Kenya Airlines. C'est qu'il y avait des solutions possibles, mais c'était plus cher. Voilà, donc si vous avez organisé ça, il fallait faire avec les moyens du bord. Voilà, tout en sachant qu'actuellement le fonctionnement de la famille est un peu bizarre. Parce que la famille était basée sur les associations. Ça veut dire que c'est une association d'associations. On appelle ça une association de second degré ou de troisième degré. Ça veut dire que ça regroupe des associations. Et ces mêmes associations sont dans d'autres associations. Donc je pense que la famille a perdu un peu la boussole. Perdu la boussole, pourquoi? Parce que l'orientation qui a pris l'association, il y a un groupuscule qui se décide, qui décide tout dans son exécutif et maintenant il trimballe les gens dans ce type de problème-là. Et je pense que si cela est une vérité, il va falloir qu'à Treviso, ils ont promis une assemblée générale de la famille. Voilà. Or, l'assemblée générale de la famille, c'est une assemblée où c'est des associations. Et je ne sais pas à Treviso qui ils ont invité. Si c'est des associations seulement où le citoyen lambda burkinabé peut participer à ces rencontres-là. Et je pense qu'il va falloir être vigilant et poser les questions, savoir cette dette-là, ça s'élève à combien et comment ils comptent éponger cette dette-là. Parce qu'il paraît que la compagnie qui les aidait même à faire le voyage est en faillite. Et une partie des problèmes de la compagnie est due à cette dette-là aussi, parce qu'elle a fait des voyages avec la famille où elle n'a pas été remboursée de la totalité de ses sommes, tout en espérant faire de nouveaux voyages pour pouvoir couvrir ses frais au cas où la famille aura des bénéfices. Je sais que c'est bon les gestes humanitaires, mais bon, on dit souvent, il ne faut pas faire le pas plus long que la jambe. Voilà, mais surtout que la famille, bon, on est dans une dérive où l'orientation, on va en tâtonnement, quoi. Ça veut dire on trouve que les projets pharaoniques, on s'engage dedans. Une fois c'était parcelle, aujourd'hui c'est des vols. L'humanitaire, ils se sont vantés qu'ils ont pu faire des grandes actions avec l'humanitaire. Je pense que si c'est pour s'endetter ou endetter tous les Burkinabés, c'est triste. Voilà, donc je pense que ceux qui ont bénéficié des vols aussi, s'il se trouve que vraiment il y a une dette, il va falloir commencer par ça. Voilà, parce que les Européens ici, même quand une banque est en faillite actuellement, c'est les actionnaires de la banque et ceux qui, les clients d'abord qui doivent rembourser. Donc je pense que c'est ces mêmes-là qui ont bénéficié. Si tu as eu un bien à 500, donc tu dois même ajouter 500 pour pouvoir compléter la mise. Ou bien si le contrat a été mal négocié, c'est à eux maintenant de revoir comment négocier avec ces mêmes clients-là pour venir à bout de ces dettes-là. Voilà, sinon, toutes les associations ne peuvent pas cotiser. L'association qui adhère à la famille, la cotisation annuelle, c'est 50 euros. Voilà, 50 euros. Et s'il y a, bon, faisons 100 associations maximum. Voilà. Et 50 par 100, ça fait combien? C'est pas grand chose, hein. Voilà. Donc, on se retrouve, si c'est trop, c'est 5 000. Hein. Voilà. Donc, si avec 5 000, vous pouvez résoudre ce problème-là, c'est bon. Si vous ne pouvez pas résoudre ce problème-là, tout en sachant que même s'il y a 100 adhérents, ce n'est pas les 100 là qui payent les cotisations. Voilà, donc voici ce qui concerne la famille. Là. On ne va pas donner des chiffres, mais il se trouve que la famille se trouve endettée. Voilà, et ils cherchent des solutions maintenant. Et je pense que la première solution, c'est d'abord travailler avec ses clients. Voilà, ceux qui ont bénéficié de ces vols-là, faire venir les enfants, faire venir la famille, ou bien qui ont voyagé, ou ils ont dit même qu'ils ont fait venir des gens gratuitement. Donc il va falloir titiller ces gens-là pour qu'ils contribuent avant de penser à d'autres Burkinabés. Et je pense que les gens ne seront pas disponibles à participer à ces choses-là à partir du moment où les choses n'ont pas été collégiales. Si les décisions étaient collégiales, je pense qu'on ne va pas arriver à ces dérives-là. Et certains même déclarent que le budget de la famille, la somme qu'il y a dans le budget, là, s'il n'y a pas une mauvaise gestion, en tout cas, ça permet de couvrir ces frais-là. Mais où est allée toute cette manne-là pour qu'on demande encore des aides au Burkinabé ou bien à des associations pour couvrir ces problèmes-là?
Il y a une assemblée générale au niveau de Treviso. Voilà, comme j'ai dit, on ne sait pas si c'est tous les Burkinabés qui sont invités parce qu'ils ont dit assemblée générale. Voilà, donc de tous les Burkinabés. Donc si c'est les associations seulement qui sont conviées ou les présidents d'associations ou bien tout Burkinabé peut participer. Donc il va falloir trouver des solutions à ce problème-là. Nous, on fait ces critiques-là pour améliorer la gestion de la famille, pour améliorer le comportement des associations burkinabées. Pas une critique pour punir quelqu'un. Voilà, déjà ils font des efforts, mais il va falloir travailler collégialement, travailler démocratiquement pour pouvoir asseoir les choses. Et quand c'est comme ça, tout le monde prend ses responsabilités. Voilà, voici ce qu'on avait à dire sur la famille. Et le deuxième sujet que j'avais voulu évoquer, c'est par rapport au massacre, à une chose comme le massacre, à l'attaque de Bourzanga, où les terroristes sont venus pour se prendre au FDS. Voilà, ils ont pu riposter vigoureusement. Et ces terroristes-là en ont pris plein la gueule, comme on dit en français, chose terre à terre. Voilà, donc je pense qu'il y a une trentaine qui ont été neutralisés. Mais il se trouve qu'au niveau du Madjouri aussi, il y a eu des attaques et récurremment, voilà, donc les terroristes ont fait mal au niveau du Burkina. Mais cette victoire-là doit être un déclic pour notre armée. À partir du moment où on arrive à faire ces choses-là, ça on dit il faut prendre l'initiative, aller à l'offensive, détruire les bases terroristes, détruire leurs chaînes de fourniture, détruire leur logistique pour que, en tout cas, ce pays-là puisse vivre en paix. Et tous les pays qui sont frontaliers du Burkina, que ce soit le Bénin, le Niger, le Mali, toutes ces zones-là où le Togo, voilà, où il y a ces activités-là, il va falloir que le Burkina soit vigilant et qu'on puisse travailler avec nos partenaires pour pouvoir indiquer ce fléau-là qui mine notre nation. Et cette victoire-là, je pense que ça va provoquer un déclic au niveau de l'armée et les gens doivent savoir que les terroristes ne sont pas invincibles. Un terroriste, d'abord, c'est un lâche, voilà, c'est un nulard, ça veut dire qu'il se cache pour faire du mal, quelle que soit la personne qui est du FDS, qui est fonctionnaire, qui est burkinabé lambda. Pour lui, l'essentiel, c'est de terroriser. Voilà. Et les médias aussi doivent contribuer à ça pour ne pas diffuser des images choquantes, voilà, que les terroristes imposent à notre nation. Voilà, donc je pense que si on diffuse ces images-là, c'est comme si on fait leur promotion, eux, on démontre leurs capacités. Or, ils veulent semer la peur au niveau du Rwanda. Je pense qu'actuellement, la peur a changé de camp. À partir du moment où ils ont subi ce revers-là, ils comprennent que les forces de défense ne vont plus se laisser faire, ils ne vont plus se laisser surprendre et qu'on va travailler à éradiquer ce fléau au niveau du Burkina Faso. Vraiment, félicitations au président qui s'est rendu sur place et a eu à décorer les éléments qui ont vraiment opposé cette vigoureuse résistance-là. Et je pense que l'armée doit être prête maintenant à aller sur le front, à travailler sur l'offensive pour que ces délinquants, voilà, ces délinquants, on ne peut pas les appeler autrement, ces voyous de la nation puissent vraiment se ressaisir et revenir à une vie normale pour que le Burkina puisse vivre en paix. Parce que les étrangers ne peuvent pas venir s'aimer cette terrain-là. C'est des rebelles de chez nous qui se sont révoltés contre eux-mêmes. Ça veut dire je ne vois pas avec qui ils sont révoltés. Parce que si vous attaquez des innocents, des femmes, des enfants, des hommes, des personnes qui n'ont rien demandé, des simples cultivateurs, des simples fonctionnaires, des personnes qui vivent en paix, qui veulent vivre en harmonie dans leur pays, et vous créez cette zizanie-là. Je pense que les seuls fautifs, c'est vous. Voilà, donc en dernière position, le troisième point de ce journal-là, nous allons parler du mouvement Bessanotale Maminto. C'est un mouvement qui a été créé par un certain Sonné Abbas. Les gens l'appellent Capitaine Capitaine. Voilà, il vit en Côte d'Ivoire et voilà, je pense qu'il a été intronisé. Il y a un autre élément aussi qui travaille avec lui. Je pense que lui, il a été au Bénin. Il s'appelle Kiringi. Les deux là ont été intronisés au niveau de Tenkorgo. Voilà, il y a un chef qui représente la communauté Bissa au niveau de Tenkorgo là-bas. Je pense qu'on parle de Nawa Bimbo. Voilà, donc ce dernier-là a proposé à ses vaillants fils de la zone, voilà, qui veut les introniser pour que vraiment les activités qu'ils mènent, qui représentent la diaspora. Voilà, donc il est le chef de la diaspora Bissa au niveau de l'étranger. Et il travaille vraiment, vraiment pour que la communauté puisse avoir des activités sur place, puisse travailler aussi pour la promotion de la culture Bissa un peu partout où nous sommes. Voilà, le Bissa, c'est un peuple voyageur. Donc je pense que ce mouvement Bissa Notale Maminto, c'est un mouvement qui encourage vraiment ceux qui sont sortis d'avoir un bon réflexe pour le pays, d'avoir un bon réflexe pour un retour au pays, et voilà, de travailler aussi pour que bon,
ceux qui sont restés sur place puissent avoir des conditions intéressantes. Et je pense que la promotion de cette culture-là, c'est un travail noble et je pense que les autorités doivent reconnaître des personnes comme ça. Et son intronisation, ça a été un événement, en tout cas un grand événement dans le Bourgoul. Et je pense que on lui souhaite une bonne installation et qu'il fasse profiter son bonnet voilà, pour la culture burkinabé. Voilà, Kirinki aussi, je pense que lui, c'est un vaillant combattant. Voilà, sinon, celui qui a été intronisé, son nez à basse. Voilà, Kirinki, je ne connais pas son nom normal. Voilà, donc je pense que c'est son nom comme ça. Voilà, et donc, ils ont été intronisés au niveau des Tenkodogo. Et je pense que c'est des gens aussi qui travaillent pour la culture, Bissa, pour la promotion de la culture. Même tous les artistes burkinabés qui vont en Côte d'Ivoire, si vous les demandez d'après Sonia Abbas, le capitaine, ils savent qui c'est. C'est un monsieur qui se passe, c'est un monsieur qui a créé même un mouvement pour que la culture du Bissa soit vraiment une culture valorisée un peu partout et que la diaspora aussi travaille pour un retour à nos traditions, pour un retour à nos valeurs traditionnelles, pour enseigner ces valeurs-là à nos enfants, surtout nous qui vivons à l'étranger. Si nos enfants n'ont pas de référence, ils sont obligés de se noyer dans la culture des autres. Mais quand on a ce réflexe-là d'avoir des personnes battantes comme ça qui travaillent pour la culture, je pense qu'on ne peut que le tirer dans le chapeau. Vraiment, voici ce qu'on avait avec vous dans ce journal-là. J'ai dit, je vais être bref, on est déjà à 16 minutes. Donc, merci. Je pense que les formats seront bientôt à cette dimension-là. Voilà, merci et bonne soirée. Et les trois problèmes qu'on a évoqués, j'ai dit, bon, les devoirs de la famille avec ses dettes, avec la compagnie Panorama qui est en faillite. Et il y a une chose, le deuxième élément, c'est Bourzanga, ou la victoire des FDS. Voilà, cette bataille-là, ça a vraiment fait un déclic au niveau de l'armée. Et je pense que Damiba ne peut pas faire des miracles. Tout le monde doit savoir qu'il doit participer à cette lutte-là d'une façon ou d'une autre, ou en renseignant, ou en travaillant à ce que ce fléau-là soit géré dans tout le Burkina. Voilà, troisième position, j'ai parlé de l'intronisation voilà, de notre capitaine voilà, qui représente la diaspora et on l'a intronisé pour que vraiment c'est un gars qui travaille pour la promotion de la culture Bissa un peu partout dans le monde. Voilà, donc je pense que l'association fait un grand travail et c'est grâce à ce monsieur-là et à ses collaborateurs et à tous ceux qui participent à ce mouvement-là aussi. On les remercie. Merci et bonne journée.